Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui dépasse largement les terrains de foot. Une histoire de trahison, de douleur, mais surtout de pardon. Imaginez, vous êtes le capitaine de votre équipe, vous donnez tout, vous inspirez vos coéquipiers. Et puis un jour, vous découvrez que votre meilleur ami dans l'équipe, votre bras droit, a manigancé dans votre dos pour prendre votre place. Un coup de poignard. C'est l'histoire de Marco. Capitaine respecté, leader incontesté. Son ami, Léo, était comme un frère pour lui. Ensemble, ils ont tout connu. Les victoires éclatantes, les défaites amères. Mais l'ambition de Léo l'a aveuglé. Il a répandu de fausses rumeurs, a sapé l'autorité de Marco auprès de l'entraîneur et des autres joueurs. Finalement, Marco a perdu son brassard, et pire encore, il a perdu la confiance de ceux pour qui il se battait. La colère, la tristesse, le sentiment d'injustice. Marco a tout ressenti, il aurait pu sombrer dans la rancune, chercher à se venger. Pendant des mois, l'ambiance dans le vestiaire était glaciale. L'équipe, autrefois si soudée, était brisée en deux. Les performances sur le terrain s'en sont ressenties. Les défaites se sont enchaînées. Marco voyait son rêve et son équipe s'effondrer à cause de cette trahison. Il était face à un choix, laisser la haine le consumer ou trouver un autre chemin. Et c'est là que la vraie force d'un capitaine se révèle. Pas celle qui consiste à crier des ordres, mais celle du cœur. Marco a compris que le pardon n'était pas un cadeau qu'il ferait à Léo, mais un cadeau qu'il se ferait à lui-même. Pardonner pour se libérer du poids de la rancœur. Pardonner pour reconstruire son équipe. Il a pris Léo à part, non pas pour l'accuser, mais pour lui parler, pour comprendre. Il a vu le regret dans les yeux de son ancien ami. Le chemin a été long, mais pas à pas, en choisissant le pardon plutôt que la vengeance, Marco a non seulement retrouvé sa paix intérieure, mais il a aussi montré à toute son équipe ce que signifie vraiment être un leader. Il a prouvé que la plus grande victoire n'est pas de soulever un trophée, mais de savoir se relever après avoir été mis à terre et de tendre la main à celui qui vous a fait tomber. Une vraie leçon de vie, bien au-delà du sport. Voilà pour cette histoire incroyable. Qu'auriez-vous fait à la place de Marco? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt